Alors bonjour à tous et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission c'est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous reconnectant à votre soi profond, à votre âme. Aujourd'hui je vous rejoins pour une petite vidéo suite à la dernière pleine lune en fait, pour voir un petit peu ce qu'il en est, comment ça a évolué, qu'est-ce qui se joue, etc. Et notamment par rapport aux attentes de votre autre, à ce qu'il a envie de vous dire, à là où il en est, etc. Donc il n'y aura pas de féminin ou de masculin. Vous prenez ce que vous avez à prendre dans ce qui est dit. Donc on me demande de faire 3 choix. Donc vous avez le choix entre le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Vous avez compris, c'est une question de choix. En sachant que au départ on parlait de 2 choix, mais que finalement il y en aura un troisième parce que entre 2, je ne sais pas encore lesquels, on verra, il y aura de légères différences en fait. Je pense qu'il y en a un qui va être un peu plus poussé que l'autre. Voilà, voilà. Sur ce, on va commencer. Donc je rappelle le thème, c'est vraiment de savoir où en est votre autre après cette pleine lune, qui a été quand même assez, encore une fois, hein, assez énergisante, avec beaucoup de choses, beaucoup de trucs qui remontent, de peur, d'angoisse. On se retrouve face à des choses qui nous dérangent, en nous-mêmes ou à l'extérieur, même si on sait très bien que ce qui nous dérange dans l'extérieur, c'est un reflet de l'intérieur. Voilà, voilà. Mais bon, on y va, je vous laisse faire votre choix, prenez le temps, 1, 2 ou 3. Je vous mettrai les temps sous la vidéo pour que vous n'ayez pas à regarder l'entièreté de la vidéo, sauf si ça vous le dit, mais ça après c'est vous qui voyez. Donc voilà, voilà, on va commencer par le choix numéro 1. Alors, celui-là, ok. Après cette pleine lune, qu'est-ce qu'a envie de dire l'autre par rapport aux personnes qui ont choisi donc le choix numéro 1? Est-ce que tu peux me dire ce qu'on vit? Ok. De dire l'autre. Tu peux me dire. On voit que pour ceux qui ont fait le choix donc numéro 1, il y a une notion de l'autre a dû faire beaucoup de sacrifices, a dû se défaire de liens toxiques, ou en tout cas prendre conscience que ces liens toxiques viennent l'empêcher de progresser dans sa vie. C'est pas facile, j'entends, c'est douloureux. Il considère, même s'il en prend conscience, finalement, il considère pas ça encore comme un bienfait pour lui. Il le vit plutôt comme une trahison, comme une injustice. J'entends trahison, injustice, qui le fait régresser un petit peu là. Il est en train de se poser beaucoup de questions, cet autre. C'est pas simple, voilà. On a... hop... On a un homme qui, du coup, l'autre est plutôt homme, pour ce choix numéro 1, ou en tout cas de polarité masculine. Donc on a un masculin qui peut, ou pourrait, en tout cas pour l'instant, vouloir se défaire de certaines illusions, mais qui en souffre beaucoup, et du coup il ralentit cette évolution en fait. Il stoppe un petit peu cette évolution parce qu'il en a marre de souffrir, il en a marre. Et là c'est ce qui tourne en boucle un peu, la souffrance, la douleur, le fait de pas être forcément à la hauteur de ce qu'il espère ou de ce qu'il pense. Il y a beaucoup de... voilà, on me répète vraiment la blessure de trahison, la blessure d'injustice qui ressort, où il dit mais pourquoi moi quoi? Pourquoi encore moi? Alors qu'en fait finalement si il regarde bien, il le savait dès le départ. Que pouvez-vous me dire pour ce choix numéro 1? Qu'en est-il de l'autre après cette pleine lune? Ouais, on a un autre qui on a marre un petit peu de se remettre en question là. Ça a été trop. Ça a été trop.
Il fait une petite pause dans cette remise en question parce que, encore une fois, hein, trop de souffrance, trop de douleur à la fois. Et en même temps, c'est dit depuis longtemps, hein, à partir du moment où vous ne voulez pas avancer, l'univers vous force à avancer. Et plus ça... plus on attend les deadlines, en fait, des passages, parce que là, on est vraiment sur une fin de cycle. Hein, pour beaucoup d'entre nous, on est sur une fin de cycle. On a un début de cycle qui va pas tarder à arriver. L'univers nous pousse et nous pousse de plus en plus trash, de plus en plus clash aussi, j'entends, parce qu'il faut que ça bouge. Waouh. Voilà, on a cet autre, on nous dit il va falloir un peu de temps pour justement, hop, récolter les fruits de tout ça, de tout ce travail-là, mais qui finalement reconnaît ses erreurs. Et dans la reconnaissance de ses erreurs, même si ça le fait souffrir, qui souhaiterait juste, j'entends, que ça se calme un petit peu, prendre un petit temps de pause pour pouvoir mieux mûrir cette réflexion et pouvoir à nouveau se remettre en pente ascendante. Est-ce que tu as autre chose? Ouais, on a un autre, en fait, il est sur une phase où il a besoin de se pardonner, de pardonner aux autres aussi, mais surtout de se pardonner à lui-même. Et ça, pour l'instant, c'est encore un peu compliqué. Donc, on passe à ça, à celui-là. Qu'est-ce que tu peux me dire pour les personnes donc, qui ont fait le choix? Qu'est-ce que l'autre où en est l'autre d'un point de vue énergétique? Ouais, il est en train de guérir ses blessures du cœur. Son cœur est en train de guérir, j'entends. Mais du coup, comme toute guérison, hein, pour guérir, il faut souffrir. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est un peu comme, finalement, quand vous avez, vous voyez, un abcès ou quelque chose qui est sous-cutané, là, qui fait vachement mal. Enfin, souvent, c'est des abcès. Tant qu'on a cet abcès, en fait, on souffre, on a mal. Mais là, excusez-moi, je me fais embêter par une mouche, c'est pas grave. On souffre, on a mal, mais on n'a pas forcément... On connaît cette douleur-là, on aimerait ne plus la voir, mais on sait que pour s'en libérer, ça va faire encore plus mal parce qu'il va falloir crever l'abcès, d'accord? Et au moment où on crève l'abcès, c'est une douleur qui est juste insupportable, mais une fois que c'est crevé, que le pus s'évapore, en fait, ou s'en va, enfin s'évapore, s'en va de l'abcès, ouh, enfin, il y a vraiment une espèce de chose qui se tranquille. Alors, je vous dis ça, c'est ce qu'on m'envoie, ce que mes guides m'envoient, j'ai jamais eu d'abcès, j'espère que ça se passe bien comme ça. Mais bon, s'ils me le disent, je leur fais confiance. Et donc, du coup, quand on crève l'abcès, bah, du coup, il y a vraiment tout ça qui dégage, en fait. Et oui, au moment de la crevaison, c'est hyper douloureux, ultra douloureux. Mais après, bah, ça guérit. Et donc, il faut passer par là. Et là, votre autre, pour ceux qui ont fait le choix 1, il en est là, en fait. Il va falloir qu'il aille crever cet abcès parce que la douleur, il n'en peut plus. Mais c'est tellement insupportable et il sait que ça va être encore plus insupportable que là, c'est compliqué. Mais voilà, il est en phase de guérison de son cœur et c'est cool. Même si pour ça, il a besoin un petit peu de s'éloigner de lui, de s'éloigner de vous. Pardon. Hop, il y en a un peu trop. Voilà, il a besoin un petit peu, j'entends que pour guérir son cœur, il est en phase de se protéger, voilà, de remettre un peu des barrières. Parce qu'il a besoin, j'entends, de faire vraiment, de peser le pour et le contre, un peu sur tout son entourage et voir, ok, donc là j'ai été trahi par cette personne, je m'y attendais pas, je pensais pas, donc si lui peut le faire, d'autres aussi peuvent le faire, et donc là il remet un petit peu, voilà, il reprend un petit peu tous les gens un par un de son entourage et dit, wow, alors lui, oui, lui, non, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que je ressens, voilà, il en est un peu là. Il aurait vraiment pas cru être trahi, hein. Un miroir et magicien. Il va reprendre, du coup, en faisant ça, il reprend son pouvoir, en fait, aussi. Ça, c'est hyper important, c'est hyper intéressant. Il reprend son pouvoir. Mais voilà, on vous dit patience. Hein, voilà. Il s'est déconnecté du plexus. Là, cette trahison, en fait, est venue vraiment jouer sur l'énergie du chakra du plexus. Et du coup, il va falloir qu'il aille travailler ça, cette connexion à lui, cette connexion aux autres, pour pouvoir justement guérir. Mais il a fait le choix de le faire, d'accord? Ça avance vraiment, il fait le choix de sa décision, elle est prise là, d'accord? Maintenant, il a besoin de temps pour mettre en place toutes ses actions et pour aller se guérir. Mais comment dire? Il a acté cette décision, elle est prise, il ne peut pas revenir en arrière. Ok, est-ce que tu peux me dire d'autres choses?
Ok, on a donc cet autre, plutôt de polarité masculine ou un masculin ou une personne de polarité masculine qui était en train de se reconnecter à son féminin, à ses intuitions, à sa créativité, etc. Et qui du coup en fait a eu l'impression d'être vraiment sabré dans cette élévation un petit peu. C'est comme si aller vers là, du coup, sur ce chemin-là, de son intuition, de sa créativité, etc., on lui a dit c'est pas bon pour toi. Alors qu'en fait, ça l'est. C'est juste que, comme pour toute chose, on nous teste, hein, vous aussi. Hein, des fois, vous avez testé des choses, vous saviez que c'était le bon chemin, on vous a testé, vous êtes redescendu, puis après, vous avez recontinué et recommencé et vous y arrivez. Ben, c'est ça, en fait, là, ce qui se passe aussi. Il est en plein test, finalement, ce masculin. Voilà. Pour regarder, parce qu'on lui demande de regarder tout ce qu'il est possible, en fait, qu'il ouvre un petit peu plus son champ de vision. Qu'il n'y a pas que ce qu'il pense être vrai qui est vrai, que ça c'est sa vérité en fait, voilà. Parce qu'il était encore trop, là c'est ce qu'on dit, il était encore trop dans moi je sais, d'accord, moi je sais que c'est comme ça parce que on m'a dit que c'était comme ça, parce qu'on m'a élevé comme ça, parce qu'on m'a transmis ça, donc c'est comme ça et point barre. Et là ce qui lui arrive c'est aussi pour lui montrer que non, tu dois ouvrir ton champ de vision, c'est pas parce qu'on t'a dit ça que c'est ça, c'était vrai pour la personne qui te l'a dit, c'est pas forcément vrai pour toi. Voilà, remets-toi en question. Bon, qu'est-ce qu'il a à vous dire maintenant, ce masculin, à vous, qui regardez cet autre, à ceux qui regardent, qu'est-ce qu'il a à dire? Qui reprend sa force, il est en train de récupérer de la force, il reprend son pouvoir. Qu'est-ce qu'il a d'autre à vous dire? Il sait que vous l'aimez, d'accord, il le sait, et ça l'aide. Ça l'aide. Mais que là, pour l'instant, voilà, il était un peu déséquilibré. Il a besoin d'aller justement se rééquilibrer avant de revenir vers vous. Il a besoin de communiquer avec vous. Il a besoin de vous dire des choses. Et j'ai l'impression que ça va être fait parce que c'est à l'endroit. Et que ça va être fait incessamment sous peu. Il a vraiment besoin de vous dire des choses. Je crois que ce masculin, il a besoin de se rassurer sur le fait que vous ne le trahirez pas, en fait. Voilà. Et que l'accalmie, la tempête est en train de se passer, est en train de se tasser. Et voilà, il vous dit que ça va voilà, il est en train de se rancrer, de reprendre sa force à lui, ses propres racines, son propre enracinement. Et j'entends un guerrier de lumière. Il revient dans sa position de guerrier de lumière, cet autre masculin. Stop avec celui-là, ok. Hop, vite fait avec celui-là. Celui-là, je suis pas très à l'aise en plus encore. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors... Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce qu'il a à dire aux personnes qui ont fait le choix numéro 1? Qu'est-ce que vous avez à dire? Elle n'arrête pas de tomber. On a un masculin qui écoute de plus en plus en fait sa guidance interne. On a un masculin qui écoute de plus en plus ce qui vient de l'intérieur de lui et qui vous dit qu'il a conscience. Qu'il a conscience que vous êtes un cadeau dans sa vie. Il a conscience de ce que vous lui apportez, etc. Il a conscience des bonnes choses en fait que vous avez créées en lui, les portes que vous avez déouvrir, etc. Mais pour l'instant, on a un masculin qui a besoin, encore une fois, de faire des réserves d'énergie. J'entends qu'il a besoin d'observer, de regarder ce qui se passe, en fait, de prendre du recul, en fait, d'être vraiment dans ce schéma de qu'est-ce qui est bon pour moi ou qu'est-ce qui ne l'est pas. D'accord? Il a été attaqué et il ne veut plus être attaqué. En fait, cette trahison qu'il a vécue là incessamment, enfin, ou celle dont il s'est rendu compte, hein, parce que je pense que c'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça. Hein. Je pense que ça fait longtemps que ça dure, mais il s'en rendait pas forcément compte. Cette trahison dont il vient de prendre conscience, ou cette injustice, ou en tout cas, voilà, ce qu'a déclenché la pleine lune, les prises de conscience qu'ont déclenché la pleine lune, voilà, il a besoin du coup de se remettre en question et de revoir un petit peu ce qu'il en est. Il sait
il vous dit que pour ça, il vole de nuit. J'entends il vole de nuit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en fait dans l'ombre dont il ne veut pas vous parler pour l'instant. Il y a des choses qu'il veut vous dire par rapport à vous, par rapport à votre relation, j'entends, mais pas par rapport à son évolution. Pour l'instant, il n'est pas prêt de vous parler de là où il en est dans le cadre de son évolution. Ok. Non. Ah. Voilà. Il a tous les outils en main, mais il va falloir qu'il y aille. Allez, hop, une petite carte conseil pour ces masculins, pour ceux qui ont fait le choix 1. Alors, la carte conseil, elle est pour vous, ok? Elle n'est pas pour eux, c'est une question, c'est vous qui regardez. Donc, la carte conseil, c'est ce qu'on vous conseille à vous par rapport à cette situation-là, ok? Qu'est-ce qu'on vient vous conseiller? Alors, la fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. Ok, donc là, j'ai pas envie de vous faire miroiter quoi que ce soit, mais en gros, ce qu'on vous dit, c'est cette situation, aussi difficile soit-elle, si vous y croyez, vous avez raison d'y croire, elle va trouver à un moment donné un équilibre et son juste but, on me dit. Voilà. Maintenant, moi j'ai tendance à dire aux gens, c'est pas pour autant que vous devez attendre, que vous devez vous mettre de côté. Vraiment, mais vraiment prenez soin de vous, pensez à vous en premier, faites ce que vous avez à faire, mettez en avant ce que vous avez à mettre en avant, continuez à avancer pour vous, d'accord? C'est ça, c'est juste, ok? À côté, que vous continuez d'y croire ou pas, ça reste votre choix, à vous également, ok? Il fait des choix, mais vous aussi, vous faites des choix. Donc, chaque chose se passe en son temps et chaque chose va évoluer, d'accord? Continuez à croire en ce que vous avez envie de croire, mais n'oubliez pas que vous êtes la première personne à devoir évoluer. Donc voilà pour le choix numéro 1. Je vais ranger ça et hop, je vais noter le temps. Alors que je ne me trompe pas parce que des fois quand je les range vite, mes cartes après, je ne les mets pas avec les bonnes. Hop, c'est ok. Bon, bah écoutez, ceux qui ont choisi le choix numéro 1, ne désespérez pas. Pensez à vous, de toute manière, tout est juste, tout ce qui t'arrive, tout ce qui arrive a une importance, a une raison d'être, d'accord? Donc, allez-y, foncez pour vous, prenez en compte ce qu'il y a à faire pour vous, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est vraiment ultra, ultra important. Je vais attraper un stylo et un papier pour noter les temps. Donc, choix numéro 1, ok, on va dire 17. Ok. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on va commencer. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire pour les personnes qui ont fait, où en est leur autre? Après cette pleine lune, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Bien. Waouh, c'est bon. On a des masculins. Pourquoi des masculins? Parce que moi je suis féminine, à chaque fois je dis masculin, mais on a des personnes, pour l'instant on ne sait pas, hommes ou femmes, hein, de votre autre, qui ont compris qu'ils ne repartiraient plus en arrière, qui ne veulent plus être malheureux, qui ont compris qu'ils étaient le créateur de leur vie, pardon. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Hop. Ok, alors tout est... Je vais y arriver. Hop, 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 on se concentre. Qu'est-ce que tu peux me dire pour les gens qui ont fait le choix numéro 2? Ils arrêtent, en fait, voilà, ils arrêtent de se focaliser sur le passé, ils arrêtent de se focaliser sur c'est bien d'avoir de l'espoir, mais c'est des gens qui avaient des espoirs qui étaient liés à des fausses croyances, qui étaient liés à des illusions, en fait, voilà. Donc, ils ont fait tomber leurs illusions, ils ont fait tomber tout ça, ils ont fait tomber les masques, j'entends, et ils vont justement vers l'accomplissement du contrat, de ce contrat d'âme qu'ils ont signé avec l'univers, avec vous qui êtes en lien d'âme avec ces personnes-là. Donc, ils y vont. Qu'est-ce que tu peux me dire? Mettre en œuvre, en fait, ce qu'il y a à mettre, voilà, pour un équilibre, pour plus d'équilibre, en fait, dans leur vie. Et ils atteignent cet équilibre, hein. On a la carte, vraiment, c'est plutôt beau, hein, ceux qui ont fait le choix numéro 2. Qu'as-tu?
à me dire pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Ok, donc équilibre. Voilà, on a c'est une fin de cycle, hein. En fait, on a pour ces autres qui ont fait ce choix numéro 2, ils arrêtent, j'entends, ou une histoire d'amour, ou ils arrêtent d'être dans, dans des rêveries. En fait, il y a une histoire d'amour passée qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, ok, qu'elle soit encore effective à l'heure actuelle, ou qu'elle soit juste de l'ordre, en fait, des émotions, des ressentis. Je pense qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas oublié, par exemple, leur premier amour, ou leur ex, ou machin, etc. Enfin, il y a un truc un peu comme ça. Et là, ça y est, en fait, on a des masculins qui... Enfin, des masculins. Encore une fois, quand je dis masculin, c'est parce que je suis féminine et que du coup, j'ai tendance... mon autre est masculin, donc j'ai tendance à voilà. Mais... pour l'instant, je l'ai dit, il n'y a pas forcément... voilà, votre autre est ce qu'il est. Et voilà, il met fin... En tout cas, à minima d'un point de vue énergétique ou dans sa tête, ou physiquement, hein, si c'est une relation actuelle, voilà, une relation d'amour qui n'a plus lieu d'être, et pour avancer, parce que justement, il était trop attaché à des valeurs. Alors, j'entends le mot, mais j'arrive pas à le... Parce qu'on lui avait dit que c'était cette personne-là. Voilà, il était trop attaché à ça, il restait attaché à ça parce qu'il était vraiment lui persuadé, mais aussi parce qu'on lui avait dit. Et donc là, il se rend compte que bah non, finalement, c'est mort, cette histoire, elle est morte, elle sert à rien, elle n'est pas fertile, elle arrivera jamais à son terme parce qu'elle n'a pas lieu d'être, cette histoire, et donc il fait des choix pour lui, cette personne, non. Voilà. Il fait des choix pour lui. C'est beau, hein? Alors... me dire un peu plus où il en est. Alors, on n'est pas sur quelqu'un qui est encore très équilibré, hein. Il y a cet équilibre qui arrive, en tout cas, c'est dans ce qu'il a envie de faire, dans ce qu'il projette. Mais pour l'instant, voilà, les choix qu'il est en train de faire, ces choix de mettre fin à ce cycle, le perturbe encore un peu. Il sera équilibré... Ouch, pardon. Il y en a beaucoup trop. Il sera équilibré après, dans ce nouveau cycle qu'il va amorcer. Pour l'instant, tant qu'il n'a pas fini de couper en fait tout ce qu'il y a à couper, il y a encore un... Voilà. On va y être... Voilà, c'est nécessaire, on me dit, voilà, qu'ils mettent des fins, en fait, des points finaux, j'entends, à des choses. Il est vraiment dans cet objectif, c'est son but, vraiment. Mais c'est pas encore fait, donc voilà, il faut... voilà, on me dit encore un petit peu de temps et ça va pas tarder. Il est plus proche finalement de la fin que le premier, entre guillemets, de ce cycle. On me dit de prendre l'autre, ok, d'accord, donc on continue avec celui-là. Qu'est-ce que tu peux dire? Voilà, contrairement à dans le premier choix, il était déconnecté de sa puissance créatrice et de son intuition et tout ça, de son côté féminin. Là, on a un autre qui est lui plutôt très attaché à ça. Donc, il a pris conscience que c'était important, justement. Et du coup, en fait, il s'est rendu compte aussi que bah, quand il est à l'écoute de ses intuitions, à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de qui il est vachement plus calme, vachement plus posé, vachement plus serein. Il est dans de l'amour universel, j'entends, il prend vraiment conscience que quand il est dans cet état-là, il est en amour pour lui, et c'est génial. Mais vraiment ce côté amour universel, hein, pas amour... voilà, enfin pas amour possession, ou voilà. Et il avance tranquillement sur son parcours. Hop. Voilà, vers la victoire. Donc en fait, hop. C'est quand même... On me dit stop pour là, parce que du coup, c'est quand même très très clair et c'est très... Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je vais reprendre celui-là un petit peu.
Qu'est-ce qu'il a envie de dire? J'entends, attends-moi, j'arrive. Il a envie de vous dire, attends-moi, j'arrive. Ils sont mignons, hein. Ils sont tout le temps mignons, les autres, à me demander d'attendre. Alors, qu'a-t-il à dire? C'est masculin. Hop, il y en a un peu trop. Voilà, il est en pleine élévation, ce masculin. On a la période de l'été, il va vers vous. Il vous dit que vous êtes dans ses pensées, il vous dit que vous êtes sa force, il vous dit que cet été, il va y avoir des gros changements. Alors, tout s'est mélangé. Voilà. Cet été, en fait, va être une période vraiment de changement dans votre lien, un changement positif, un changement... voilà, il a envie d'arrêter... voilà. Il a envie d'arrêter que ça parte dans tous les sens et donc on me rapporte à l'abondance une dernière fois. Donc voilà, nickel. Hop, une dernière carte conseil pour vous qui regardez, parce que j'ai pas grand chose à dire de plus. Enfin, finalement, ça va quoi. On a un autre qui est en pleine évolution, où il y a encore quelques trucs à régler, mais ça va quoi. Il avance sur son chemin, plutôt cool, plutôt tranquille. Il se reconstruit, il redevient, il va vraiment vers qui il est au fond de lui. On a un autre qui est en train de se concrétiser dans ce qu'il est. Donc, quelle carte, quel conseil pour la personne qui regarde? L'intégration, la fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est arrêtez de vous faire du souci, en fait, arrêtez, c'est pas parce que par moment il vous contacte pas ou parce que par moment il fait un pas en arrière que ça fonctionne pas ou que ça matche pas. Voilà, on a tous fait ça, on avance, on avance, on recule, mais finalement on avance de 2 pas, on recule 2, on a toujours gagné un pas par rapport à ce qu'on était auparavant. Et c'est un peu ça ce qu'on est en train de vous dire, voilà, intégrer que tout n'est pas forcément linéaire, tout n'est pas forcément positif tout le temps, on a besoin de l'ombre et de la lumière pour avancer, aller chercher dans les profondeurs de son ombre aussi des choses, et on vous demande justement de relativiser, de prendre du recul, et comme je dis pour à chaque fois, voilà, pensez à vous en premier, d'accord, arrêtez de focaliser que sur l'autre, vous avez besoin vous aussi de vous focaliser sur vous pour avancer. Voilà, voilà pour ce choix numéro 2. Hop. On va finir avec le choix numéro 3, même si je vois un petit peu plus, du coup ça nous mène ces histoires de 3 choix. Alors, je vais juste noter le temps. Alors, je vais boire un petit peu, pardon, parce que parler beaucoup ça assèche la gorge, puis il fait très chaud quand même. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, que pouvez-vous dire aux personnes, où on est l'autre, les personnes qui ont fait le choix numéro 3? Hop. On me dit elles ont fait le bon choix. Non, je plaisante. Voilà, il y a des choix qui ont été faits. Il y a une nécessité par nécessité. Il y a des choix qui ont été faits. Ça y est, qui ont été actés. La parole se libère. Il y a un voyage intérieur qui a été vraiment mis en place alors il n'est pas encore à sa fin, mais de toute manière, on n'est jamais à la fin de l'introspection que l'on a sur soi, parce qu'au fur et à mesure, on continue toujours à avancer, à aller encore plus loin. Donc là, il est vraiment, en tout cas, son voyage a bien démarré. Il a arrêté de faire des allers-retours, j'entends, entre le large et le port. Voilà, là, il est vraiment... Il y a beaucoup de... Hop, j'ai un peu trop de cartes là. Il y a beaucoup de, voilà, de choses qui sont en train de se dire, qui sont en train de se libérer. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre? Où on est l'autre? Voilà, lui aussi, excusez-moi. Lui aussi, il prend conscience qu'il y a des choses dont il veut plus, notamment il veut plus être malheureux.
Il est encore en train d'équilibrer ses polarités, c'est pas tout à fait fait, mais du coup il est plus justement dans l'action vis-à-vis de ça que dans le choix numéro 2 où finalement il était dans la... où il se rendait compte de ce qu'il avait à faire. Là dans le choix numéro 3 on est vraiment sur un autre qui en prend conscience et qui met en place des actions en fait. Justement des actions innovantes pour lui en fait, parce que jusqu'à présent il n'avait jamais testé, voilà, il va sur des chemins qu'il n'avait pas testé jusqu'à présent pour vraiment avancer, parce qu'il se rend compte que tout ce qu'il avait fait jusqu'alors était obsolète et ne fonctionnait pas et l'empêchait d'avancer, notamment il l'empêchait d'atteindre ses objectifs. Donc là il change de stratégie, j'entends, il change de façon de faire, il va sur des voies qu'il n'avait jamais empruntées pour l'instant pour justement clore ce cycle et en entamer un nouveau. Autre chose. Voilà, il est en train de mettre de l'ordre vraiment dans sa vie, dans ses pensées, pour ne plus jamais faire machine arrière en fait. Voilà, là il s'est dit stop, j'entends, il s'est dit stop, ça y est, j'ai pas arrêté à chaque fois de revenir en arrière, d'avancer, de repartir, avancer, repartir, là je ne veux plus. Donc qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça s'est passé comme ça jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai, quels sont les schémas répétitifs qu'il a fait, etc. pour justement ne plus reproduire ça, ne plus être dans cette erreur-là et avancer pour de bon. Voilà. Il veut vraiment se débarrasser finalement des personnes qu'il pensait être bonnes pour lui et qui n'ont fait que le maintenir dans l'erreur. Et c'est, alors j'entends, c'est douloureux aussi, hein, donc voilà. Mais en tout cas, il a fait ce choix-là, c'est bon, ce choix est fait et on y va. Ok. Hop. Qu'est-ce que tu peux continuer à me dire? Hop. Qu'est-ce que tu peux continuer à me dire pour ce masculin? Voilà, ça y est, il est temps pour lui, voilà, de quitter son ancien lui. Il veut plus attendre. Il est vraiment sur cette action en fait. Il est en action. C'est, il y va. Voilà, il sait, hein, il sait qu'il vous aime. Comme pour le choix numéro 1, en fait, il a conscience, hein, de l'amour que vous lui portez, de l'amour qu'il vous porte, des liens qui vous unissent, si on a conscience. Il vient vers vous petit à petit, mais on vous demande un peu de temps encore aussi, encore une fois, hein, on est sur des autres qui se guérissent, on est sur des autres qui sont en train justement de... qui viennent de... comme je racontais dans le choix numéro 1, si vous n'avez pas regardé depuis le départ, qui viennent un peu de percer leur abcès, hein, donc c'est ultra douloureux. Maintenant que le pus est cool, il y a besoin d'un temps aussi de se poser, donc on vous demande de laisser le temps parce que ça a quand même fragilisé l'équilibre qu'il pensait avoir atteint. Mais voilà, il veut être sûr, pardon, que il est bien regardé toutes les opportunités possibles, qu'il soit bien, voilà, qu'il n'ait rien laissé de côté dans ce chemin, dans ce parcours, pour ne pas retomber en fait dans de mauvais travers, j'entends. Voilà, il veut plus être dans le mental, en fait on a un homme qui veut plus être dans le mental, on a un homme qui veut être en accord entre son âme, son cœur et son esprit, et qui veut arrêter de se laisser dominer par son mental, voilà. De la même manière, on a un homme, comme dans le choix numéro 2, qui s'ancre, qui s'enracine, qui devient un guerrier de lumière, et c'est juste magnifique. Donc là, oui, effectivement, on est vraiment sur un homme. On a un homme aussi qui a ouvert son chakra du cœur, qui est voilà, qui a travaillé sur son chakra du cœur, qui aime, qui s'aime. Et même si c'est pas encore complet, dans une certaine complétude, hein, en tout cas, il a refait des connexions avec son cœur. Hop, stop. Qu'a-t-il à vous dire? Hop. Il a à vous dire qu'il a des projets, il a beaucoup de projets, cet homme, pour vous, votre relation. Hop. Voilà, il a des projets. Alors c'est rigolo, hein, ça peut être naissance, mariage, ça peut être, en tout cas, c'est des projets très festifs
qu'il a pour vous, parce que justement il est en train de sortir de son cocon, il est en train de sortir de sa chrysalide. Il a compris que que vous étiez déjà un papillon et que lui, bah, il était en train de justement de devenir un papillon. Donc il a envie de vous dire, voilà, ça y est quoi, ça avance. Voilà, il va vraiment vers son contrat d'âme, qui est vous, votre lien, hein, ce que vous avez signé. C'est protégé, il le sait, il a conscience de l'unicité de votre lien, en tout cas de la force de ce lien-là, et surtout de... Ah, je vais arriver à dire... Qu'est-ce que tu me dis? Du fait que ce soit un lien en fait universel, que ce soit un lien entre lui et vous, et que ce lien en fait il a traversé le temps et les âges, j'entends. Il a traversé les vies et qui continuera, et il reprend. Voilà, en se reconnectant à son âme, il se reconnecte à ce lien en fait. Voilà, et on a le petit oiseau qui est une bonne nouvelle, qui a un message qui va arriver très très prochainement de sa part. Encore, ok, encore. Alors. Donc on voit bien en fait hein, l'évolution finalement, comme je disais, entre le choix 2 et le choix 3. Alors, excusez-moi, parce que cet oracle, je l'ai pris il n'y a pas longtemps, du coup il y a encore des cartes sur lesquelles je ne suis pas très très sûre de moi, et je ne veux pas avoir envie de... Même si je me laisse guider... Ouais, en fait, voilà, ce qu'il a envie de vous dire, c'est qu'il a bien conscience que, le message hein, qu'il veut vous dire, c'est qu'il a bien conscience que votre relation, elle a été mise à mal par des commérages, par des gens qui ont raconté un peu n'importe quoi sur vous, sur votre couple, sur plein de choses, que lui, comme il était... il croyait ces gens parce qu'il les pensait, c'était des gens très proches de lui, de son entourage, hein, par qui il a été trahi. Bah, du coup, il prend conscience de cette trahison, en fait, il prend conscience surtout de l'impact que ça a eu sur vous et sur votre lien, du mal que ça vous a fait. Donc là, il a observé de loin, en fait, un petit peu vos réactions, comment vous le viviez, etc. Mais il se rend compte que, voilà, c'est plus possible, et que lui, ce qu'il veut avec vous, bah, je vous l'ai dit, hein, de toute manière, c'est de nouveaux projets festifs, mariage, naissance, en tout cas... des choses plutôt cool et agréables. Il veut vous rejoindre, il veut lui aussi sortir de sa chrysalide pour... là on me dit stop, j'arrête. Sortir de sa chrysalide en fait pour vous rejoindre dans le bonheur que vous vous êtes créé, parce que vous êtes plus en complétude que lui. Donc un message conseil pour vous qui regardez donc cette vidéo. Autorité. La fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente, tout en étant réceptive, sage et aimante. Voilà, voilà. Alors là-dessus, j'ai envie de vous dire que lorsqu'il va revenir vers vous, puisque c'est un peu ça, hein, lorsqu'il va revenir vers vous, vous aussi, vous allez devoir faire preuve d'autorité, dans le sens où tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez mis à profit pendant cette attente, etc., il va pas falloir redevenir guimauve et chamallow parce que ça y est, il revient. Non, vous avez évolué. Il va falloir que vous lui montriez, en fait, là où vous en êtes, votre propre autorité en tant que personne. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, on va s'arrêter là. Je le répète, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, surtout à commenter, pardon, nous dire où vous en êtes, si ça vous a plu, si ça vous correspond, si ça vous parle, si vous y trouvez des repères dans ce que je suis en train de vous dire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse fort et vous souhaite un bon week-end.